Est-ce qu'on va finalement aller chercher les 86 000 dollars? C'est ce qu'on va essayer de voir, de répondre ce soir, mais pas que. La saison, le FUD, le peur, le sentiment, les différentes narratives, c'est ce qu'on va voir ce soir. Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. C'est un peu la rentrée là pour le coup, aujourd'hui en tout cas sur YouTube. Le but c'est que je reviens avec un nouveau format le plus efficient possible. On aura beaucoup d'infos à aller voir ce soir. Je vous ai fait également un petit sommaire, mais l'idée c'est le format le plus court possible avec un maximum de valeur qu'on va pouvoir effectuer du coup toutes les semaines, en tout cas si je le tiens. Ça va dépendre également du soutien, etc. Que vous me partagez, mais on va pouvoir le soutenir et effectivement et le tenir du coup en tout cas une vidéo régulière pour vous mettre effectivement à jour sur le marché, qui est plus de désinformation sans forcément y passer 100 ans sur le marché. C'est vraiment le but. Donc voici le programme de ce soir. On va voir tout ce qu'il faut. L'AT, mon scénario, le sentiment, les narratives, toute la peur sur le marché, l'évolution des ETF, mon scénario actuel, etc. Bref, des cryptos également très intéressantes actuellement et quelques alphas. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment être à jour par rapport à ça. Et si, pareil, vous voulez également gagner 30 000 euros dès vos premiers 10 000 euros investis, grâce à la psychologie, du coup, notamment à la méthode que j'ai mis en place, Psychologie 56, je vous invite directement à aller voir en bio de cette vidéo. On va pouvoir commencer. Donc là, le but, ça va être effectivement de voir aujourd'hui comment avance concrètement pour le coup l'écosystème. Pareil, si vous voulez accéder au Telegram, je ne l'ai pas remis en public, mais vous voyez directement Telegram en message privé sur Instagram pour pouvoir le récupérer, cryptoalchimiste.off, parce que j'étais banni évidemment sur Instagram. Mais si vous m'envoyez Telegram en DM sur Insta, je vous donne directement accès à ce canal. Avec plaisir. Donc, où on en est concrètement pour le coup, l'écosystème. Donc, j'ai fait un audio aussi par rapport aux ETF. Il y a énormément de choses positives. Je ne re-souligne pas. Le but, c'est pas que je revienne toutes les news, etc. Le but, c'est qu'on rentre vraiment dans de l'analyse et pas sur la météo crypto, d'accord. Mais pour faire très très simple, on a des news qui sont extrêmement positives, comme d'habitude, même si effectivement il y a beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'incertitudes au niveau de la tendance court et moyen terme. Mais globalement, au niveau des news et de l'adoption, c'est très très positif. Et on le voit notamment ce que je mettais avec Robinhood. Là, pour faire très très simple, c'est une grosse plateforme des US qui est destinée aux particuliers. Ils ont une adoption où en termes de frais, ils ont fait x2 sur le dernier quart, vous le voyez ici, de 2024. Donc sur 3 mois, ils ont fait x2 en termes de frais. Et la crypto a fait quasiment x6. Vous l'avez là ici en gris, crypto c'est marqué. On est passé, pour le coup, alors je ne sais pas si c'est en millions ou si c'est exactement comment c'est calculé, mais la proportion est passée de 61 à 358. Ouais, c'est un million. Donc, on a fait quasiment x6 en termes de frais sur Robinhood, une des plus grosses applications qui a fait quasiment x2 sur toutes leurs frais total, ce qui est cosmique, hein, c'est vraiment énorme. Et on parle vraiment des particuliers, qui a fait quasiment x6 du Q3 au Q4, donc le dernier quart de 2024. Et ça, grâce à la crypto que vous voyez ici en gris. Donc c'est absolument cosmique. Donc c'est une preuve que l'adoption est bien réellement en cours et qu'on a vraiment des adoptions qui sont quand même massives, hein, pour le coup, hein. Ça vrai vraiment. Donc step by step, il n'y a pas encore effectivement tout le monde devient riche avec la saison, etc. Mais vraiment, step by step, ça arrive très très fort. Et on a beaucoup de news au niveau des ETF, de rumeurs qui s'accumulent, le stacking également. Bref, j'en ai parlé. N'hésitez pas à suivre si vous voulez sur le Telegram. Vous m'envoyez Telegram directement sur Instagram, cryptoalchimiste.off, et je pourrai vous donner accès si besoin. Les dingueries des présidents. Alors, il y a eu déjà Trump, hein, le token Trump qui s'est fait bien déchirer, hein. D'ailleurs, j'ai plus le graphique là, mais s'il faut, je peux l'avoir juste ici. Il s'est fait déchirer la tête. Alors, on n'est pas à l'abri que ça, j'ai pas le bon graphique, que ça remonte par la suite, hein, évidemment. J'aurais dû le prendre sur le DAX Screener, mais j'ai pas forcément trouvé quelque chose de très pertinent. Non, mais bref, il s'est fait vraiment déchirer. Il a fait un pic vers les 72 dollars qu'on a ici. Et il s'est fait déchirer pour le coup actuellement. Il a divisé à peu près par 5. Donc il est monté le plus bas, hein, pour le coup. Moi, je l'avais vu à 16 dollars, un truc comme ça. Mais il a bien monté jusqu'au moment où tous les particuliers débarquent et c'est bien fait déchirer pour le coup. Donc on va pouvoir effectivement voir les différentes dingueries qu'on a eu des présidents. Donc, on n'a pas eu que ça, pour le coup. Donc là, l'adoption des fondamentaux, moi je vous le dis, ça fait depuis 2019 que je suis full-time sur le marché. C'est clairement extrêmement positif. C'est juste que à pricer, à se représenter dans le prix, des fois, ça prend un petit peu de temps. On a eu le Centrafrique qui a fait une dinguerie. Vous voyez le même coin officiel entre guillemets du Centrafrique. Ça a été une grosse dinguerie, un gros scandale, hein, vous voyez le graphique. On a également du côté de l'Argentine, pareil, il y a des grosses magouilles dans tous les sens. Ça a été totalement n'importe quoi. Genre, il y a des grosses dingueries, hein. Genre, en ce moment-là, ces dernières semaines, ça a été totalement n'importe quoi. Donc, pour ce qui est de mon scénario sur BTC, c'est ce que j'évoquais notamment sur Instagram avant, encore une fois que je me fasse ban, mais que pour moi, il y avait de fortes chances que, en tout cas, le scénario, si je devais en privilégier un, c'est qu'effectivement, on puisse revenir chercher en jaune cette zone de liquidité que j'ai juste après, on va pouvoir y revenir. Potentiellement
creuser, on va dire, entre les 86 jusqu'au 74 et s'arrêter potentiellement un peu au milieu, comme au crash FTX pour ceux qui ont l'historique. Parce qu'effectivement, on a un gros support qui est ici. Donc, forte chance qu'entre guillemets, si vraiment c'est très très agressif, le seul support et le seul socle résistant vraiment à fond soit celui-ci pour le coup. Sauf que ça serait entre guillemets le piège idéal pour que tout le monde puisse également rentrer. En tout cas, en fonction du mouvement de liquidité. Donc c'est pour ça qu'avoir un entre-deux, pour moi, c'est vraiment pas aberrant. Et là, on a des grosses zones de liquidation à venir chercher pour le coup sur le marché. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas aberrant de faire un entre-deux. Why not venir chercher les 80 000 à 86 globalement pour remonter par la suite et après remonter. Mais on va le voir à cause du sentiment, c'est pas quelque chose que je privilégie et c'est déjà ce que j'ai partagé plusieurs fois du coup sur Instagram où vous avez notamment voilà, des beaux timings pour accumuler, vous avez des cadeaux régulièrement extra, que ce soit sur Insta et que je vais mettre également sur le Telegram. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Insta et également sur le Telegram. Donc, au niveau du sentiment, c'est important de faire un point. Ça s'est extrêmement, extrêmement dégradé par rapport à ça. Donc, pareil, Fear and Greed, en général, est très mal utilisé. Mais là, on a une vraie accumulation. Où vous le voyez, si vraiment je rentre dans le détail, on voit bien qu'on a bien. Allez hop, je supprime tout ça. On a bien une accumulation qui est quand même relativement basse. Donc ça, c'est tout l'historique du Fear and Greed. Donc là, vous voyez, les montées à 90, là, il redescend à 20, etc. Dans les extrêmes, on n'est pas dans les extrêmes absolus, puisqu'on est entre 40 et 50, mais ça commence vraiment, pour le coup, à être vraiment, pour le coup, vraiment, vraiment très intéressant. Parce qu'on a accumulé, on a eu beaucoup de peur, sachant qu'on avait déjà détruit les agents autonomes, on a détruit la fusion de la DeFi avec l'IA, ce qu'ils appellent DeFi là. On les a détruits aussi. Donc on avait déjà pas mal de FUD, pas mal de destruction. Les altcoins, ça fait longtemps qu'on est en dépression. On a un FUD qui est juste astronomique. On va pouvoir y revenir du coup juste après. Mais effectivement, là déjà sur le Fear and Greed, c'est une dinguerie à quel point on a du désespoir. Sachant que pareil, si je reprends Google Trend, etc., tous les outils de sentiment, ça fait longtemps que déjà ça se dégrossit, que ça se calme, etc. Des fois, on a des rebonds. Et vous le voyez, le dernier pic, il est au niveau de novembre, donc ça commence aussi à faire. Les altcoins, elles se font déchirer depuis mars, hein, globalement. Il y a eu quelques rebonds, mais globalement, ça s'est bien déchiré. Au niveau de la macro, on a un max d'incertitude aussi. On arrive sur des niveaux historiques aussi en termes de peur sur l'incertitude pour le coup du marché. On est sur des niveaux, pour le coup 48, ça commence aussi à être assez bas. Et pareil, si je reprends l'historique depuis avril 2024, vous voyez qu'on est aussi allé venir chercher là en août un niveau assez bas. Mais en termes d'accumulation, on arrive sur des niveaux très très bas. Et j'utilise aussi d'autres outils pour vraiment complémenter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais vous envoyer vraiment de plus en plus d'alpha et de plus en plus d'outils très intéressants. Je pense que vous ne connaissez pas parce que j'ai vraiment poussé à fond ma spécialisation sur la partie psychologie en crypto. Donc, il comprend tout ce qui analyse le sentiment, les narratives, les pièges du marché et tout ce qui va avec, également en termes de psychologie. Donc, vraiment, genre, on arrive vraiment à un niveau de FUD là qui est assez insane. C'est ce que j'avais marqué juste avant. Le niveau de doute, on n'a pas forcément de la peur, parce que FUD, c'est doute, incertitude et peur. Ok. Mais là, on a beaucoup de doute et d'incertitude. L'alt season, tout le monde dit oui, l'alt season, ça y est, plus jamais. On va voir ce qu'il faut et ce qu'on attend et quelle date on attend par rapport à ça. Solana, tout le monde dit Solana c'est mort parce que les mêmes coins c'est mort. Du coup, ça impacte Solana parce que Solana a bénéficié de l'essor des mêmes coins. Encore une fois, si vous ne comprenez pas tout, les amis, c'est pas très grave. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires directement sur YouTube. Je ferai mieux pour essayer de m'adapter pour le coup à tout le monde. Là, j'envoie parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir et à recadrer. Si vous n'arrivez pas à tout retenir, c'est pas très grave. C'est juste d'être assez condensé pour pas y passer 100 ans sur la vidéo et que tout le monde soit à jour correctement sur le marché. Ok. Donc, pour le coup, Solana, tout le monde me dit que c'est mort. Les mêmes coins, tout le monde me dit que c'est mort. L'alt season, pas tout le monde, mais il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient que dernièrement, Solana, c'était mort. Les mêmes coins, c'est mort. La macroéconomie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de peur et d'incertitude. Alors que pour autant, hein, littéralement, alors, il y a eu Trump, effectivement, il y a des discours, effectivement, par rapport aux taxes, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais mine de rien, le SP500, qui représente les 500 plus grosses boîtes des US, et qui littéralement sur les points plus hauts, en fait, qui n'arrête pas. Donc, ça reste quand même relativement positif, même si on pourrait voir effectivement un biseau aussi qui est en train de se resserrer, qui pourrait effectivement être une figure baissière. Ça à prendre en compte. Et globalement, ça reste assez positif. Il y a des questions aussi, pour le coup, du côté du dollar. Est-ce qu'il va casser à la baisse ou pas sur le support sur lequel on est actuellement? Il y a des débats, mais ça reste très incertain au niveau de la macro. Donc, forcément, c'est des points à voir. Et là, forcément, ça dépend également des taux directeurs, pour le coup. Donc, c'est vraiment les taux des banques centrales. Est-ce qu'on vient rassouplir l'économie pour relancer entre guillemets les liquidités, donc l'argent qui afflue sur les marchés ou pas? La macroéconomie est très complexe, donc là je passe rapidement dessus, mais c'est vraiment pour vous aider un overview total du marché pour vraiment avoir le moins d'inconnus possible et être le plus clair possible, ok? Et après on fera une conclusion tous ensemble, il n'y a pas de souci, vous serez au clair.
Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut suivre, c'est les taux directeurs. Donc, c'est directement les mises à jour du coup ce qu'on appelle du FOMC. En gros, c'est une réunion où du coup les banques centrales du coup se réunissent, du coup notamment la Fed, donc celle des US, pour justement dire si effectivement ils ouvrent entre guillemets les liquidités, ils baissent les taux directeurs pour relancer l'économie ou pas. Et ça dépend aussi de l'inflation. Donc, ça dépend du chiffre d'inflation. Et en fonction de l'inflation, on vient également rajouter les taux. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais la prochaine date, dans tous les cas, c'est le 19 mars. Vous l'avez juste ici. Ok. Donc pour l'instant, il prévoit RS, hein, 97% de chances que ça ne bouge pas. Mais il faudra voir aussi les discours et comment avance l'inflation. Pour l'instant, c'est très incertain. On a eu des mauvaises nouvelles également au niveau de l'inflation. Donc, c'est pas forcément ultra top. Et donc, c'est ce que je dis, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'incertitudes, que ce soit au niveau macro ou global, en fait. Et ça fait des mois et des mois que tout le monde commence à désespérer sur les altcoins, etc. Et on va le voir également au niveau de l'avancée du cycle. Et ça devient vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que dernièrement, je le disais notamment dans le fameux Telegram, pour le coup, qu'on était sur des points particulièrement intéressants, que le timing de marché était très intéressant pour pouvoir accumuler. Si vous voulez plus de détails, je vous invite également à aller voir cet audio. Mais pour moi, effectivement, pour accumuler des dossiers solides, et je dis bien des dossiers solides, donc des crypto-monnaies solides, on va voir notamment une pour moi qui est extrêmement pertinente actuellement. C'est un moment qui est très intéressant. On ne sait pas, ça peut continuer de descendre. Comme je vous disais sur Bitcoin, pour moi, un des scénarios que je privilégie de plus le base, c'est qu'effectivement, on vienne casser les 91 pour faire un maximum de peur. Oh là là, tout le monde nous dit on va chercher 73 000 dollars et après on remonte. Ça va faire quasiment 2 mois hein, que je l'ai annoncé, moi, beaucoup ce scénario, que ce soit en interne et je l'ai même annoncé encore dernièrement sur Instagram. Donc ça fait longtemps qu'on l'a en vue pour le coup, pour plusieurs raisons. Là, je dégrossis rapidement. On pourra rentrer dans les prochaines vidéos au fur et à mesure dans plus de détails si vous avez besoin, n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez qu'on creuse davantage de choses. Mais effectivement, pour le coup, on est dans une compression. Vous le voyez là, en plus, on est en train de se resserrer dans ce fameux triangle qui est juste ici en orange, vous voyez. Et on verra, ça peut être au sud ou au nord. Mais pour le coup, on est en train de comprimer. Donc, tant qu'on est là-dedans, RS et qu'on ne casse pas du coup cette compression. Là, pour le coup, avec des trends qui ne sont pas forcément valides en orange. Mais on verra, je vous tiendrai au courant, notamment dans le Telegram, pour le coup, de comment ça avance. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça pour l'instant, c'est beaucoup de doutes, d'incertitudes, que ce soit sur les différents plans, que ce soit au niveau des mêmes coins, que ce soit au niveau de l'alt season, au niveau de la macroéconomie, etc. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Niveau de liquidation, pareil, on revient toujours 99 000 à 84. Globalement, en fait, toute cette zone qui est ici, parce que j'ai des zones là aussi, hop, on va les clean. Vous voyez, toute cette zone qui est ici, c'est une zone où c'est intéressant pour venir descendre, entre guillemets, dans le marché, que le marché, en fait, que le prix descende dans cette zone-là, pour la venir chercher et faire perdre tous ceux qui sont en levier pour repartir à la hausse. Et les personnes qui ont des gros intérêts dans le marché, pour faire très simple et vulgarisé, ils vont gagner plus d'argent s'ils viennent chercher ces zones-là. Donc, est-ce qu'ils peuvent venir aussi potentiellement chercher des zones plus basses où aussi il y a pas mal de liquidités ici, on le voit aussi en vert, c'est possible, d'accord? C'est pas impossible. Et c'est pour ça que pour moi, venir chercher au moins ces zones-là et venir dans un entre-deux pour ensuite relancer, ce qui correspond avec ce scénario-là, justement, c'est assez intéressant. En gros, on a des zones de déséquilibre aussi ici avec ces grosses bougies, où en gros, venir entre guillemets jusqu'au 73 permettrait de rééquilibrer vraiment le marché au niveau des derniers mouvements de prix. Je fais très simple. C'est notamment fair value gap qu'on appelle ça directement, mais c'est un peu technique en termes d'analyse technique. Donc, pour faire très simple, ça permettrait vraiment de remettre de l'équilibre dans le marché pour ensuite repartir de manière plus saine. Ok, c'est pour ça que ce scénario, entre les liquidations, entre pas mal de choses, ça devient intéressant. Par contre, vous l'avez vu, beaucoup de peur et d'incertitude. C'est pas hyper prononcé dans un sens en particulier, mais il y a de plus en plus de personnes qui appellent justement à ces zones-là, qui appellent à aller plus bas, qui appellent à continuer plus bas. C'est pour ça que pour moi, au vu de comment avance ce sentiment, c'est ce que je disais beaucoup dernièrement, c'est que je ne suis pas certain qu'on casse cette fameuse zone des 91 000 et qu'on aille plus bas. Ça se trouve, on va maintenir, on va casser à la hausse et on va repartir pour le coup à la hausse. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'en plus de ça, encore une fois, effet de levier, on revient aussi là-dessus. Là, vous le voyez. En gros, c'est ça le nombre d'effets de levier. Quand ça monte, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de levier. Et quand ça descend, c'est qu'il y en a moins. Ok. Dernièrement, on a vu quoi? On a vu que les personnes, quand c'est en vert, globalement, les gens misent à la hausse. Quand c'est en rouge, globalement, les gens misent à la baisse. Ok. Vous le voyez dernièrement, c'est récent, hein, parce que c'est à partir de février, les gens ont commencé vraiment à miser beaucoup à la baisse. Et là, j'ai pas les historiques, c'est ce que j'ai partagé pour le coup il y a 2 jours, je crois, en interne, du coup, dans la communauté privée qu'on a, où on fait effectivement du coaching et l'accompagnement, qu'on avait vraiment des niveaux négatifs qui commençaient vraiment à se présenter. Et ça, historiquement, c'est extrêmement positif. Si besoin, je pourrais le ressortir à chaque fois. On a vraiment des niveaux où systématiquement, on a des points bas qui arrivent, effectivement, ce qu'on appelle les funding, donc c'est les effets de levier qui sont et qui restent majoritairement à la baisse. Et qu'en plus de ça,
vous voyez là, ça monte légèrement. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui rentrent en levier et qui rentrent en levier comment? Encore plus à la baisse. Donc il y a des personnes qui rajoutaient de l'effet levier en shortant, du coup en misant à la baisse le marché. Et ça, en général, le marché aime bien, c'est là que le marché aime bien se renverser, sachant qu'en plus de ça, en plus des leviers, on l'a vu, niveau macro, c'est une dinguerie, tout le monde est en peur. Niveau crypto, c'est une dinguerie, tout le monde est en peur. Les gens, ils sont saoulés sur les altcoins, ils commencent à désespérer, ils ne savent plus. Il y a plein de personnes qui revendent. Solana, les mêmes coins, etc. C'est une dinguerie. En plus de ça, on l'a vu, il y a une dinguerie des présidents qu'on a vu précédemment. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et de doutes qui, en général, est très favorable pour une relance. Ce qui me dérange juste, c'est que pour l'instant, à court terme, on a donc ça, c'est les ETF Bitcoin. Quand c'est vert, ça rentre. Quand c'est rouge, ça sort. Ok. On est juste en compression. Donc on a juste un essoufflement. On voit que pareil, il y a un désintérêt qui est réellement présent pour le coup sur Bitcoin. Donc c'est un peu dérangeant, mais en réalité, les marchés, quand on est sur les points bas de désintérêt, ils ont tendance à remonter quand c'est calme et quand il y a des gros moments de volume, quand il y a des grosses entrées, c'est qu'effectivement, ça devient des moments assez hauts et c'est limite là où il faut prendre des profits. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'il faut attendre systématiquement des gros volumes pour confirmer une position. Franchement, non. Vraiment, il vaut mieux se privilégier, à mon sens, au sentiment. Encore une fois, vous le verrez au fur et à mesure sur le marché. Moi, je peux vraiment vous l'assurer. Historiquement, les marchés remontent sur des volumes faibles. Et quand les volumes importants remontent, c'est que justement on arrive proche des tops de marché. Ok. Donc c'est vraiment prendre en compte. Donc moi ça ne me dérange pas trop, mais c'est vrai que pour l'instant ça reste assez timide. Et dernièrement on a quand même beaucoup de sorties, vous voyez, en rouge sur Bitcoin avec vraiment une perte acheteuse sur Bitcoin. Donc cette zone montre que là sur les zones où on était actuellement sur BTC, il y a vraiment une perte de désintérêt sur toutes ces zones qui sont ici et ici. Ok. Donc il faudra revoir si sur les zones un peu plus basses, on a une zone d'intérêt qui revient également au niveau des ETF ou si on arrive naturellement à repartir aussi avec un volume faible. C'est possible. Mais du coup, pour l'instant, ça montre juste que ces zones-là sont assez incertaines et qu'il y a une faible demande au niveau des ETF pour l'instant. Et qui dit du coup faible demande des instituts, que globalement, bah, en fait, ça n'a pas forcément motivé les gros particuliers si déjà les instituts ne se mettent pas dessus. Donc c'est pour ça que c'est assez incertain et qu'il faudra voir comment on débouche aussi. On est toujours pareil dans la phase de latéralisation. On le voit hein, que le prix se déplace en latéral aussi entre les 108 000 et les 91. On est toujours bloqué dans cette range, dans ce qu'on appelle un range. C'est vraiment l'horizontale. Tant qu'on ne casse pas cette zone des 91 ou qu'on ne casse pas cette zone des 108, en vrai, on est en mode RS. Là, je vous fais un plus de détails. Vous voyez bien que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on fait un petit triangle sur lequel on compresse. Donc là, c'est un détail dans déjà la phase de latéralisation. C'est pour ça qu'on recompresse dans une phase où on est déjà en train de compresser et d'accumuler. C'est pour ça que pour moi, ça peut être très intéressant. Il faudra vraiment voir comment on débouche par rapport à celle-ci. Ok. J'avance. Donc, liquidation, on l'a vu. Liquidation, il y a de plus en plus de personnes qui misent à la baisse. Donc, ça valide, encore une fois, un sentiment bien dégueulasse qui fait que le marché aime bien se retourner. C'est pour ça que pour moi, avoir un retournement de marché, en tout cas en termes de niveau d'intensité sur le sentiment, ça ne devrait pas tarder. Ça peut très bien arriver dans un mois, 2 mois, 3 mois. D'accord. Et on n'est pas à l'abri de signes noirs comme le crash Covid ou autre. Mais en général, c'est assez rare et c'est justement par nature, un signe noir n'est pas anticipable. Ok, c'est un crash en gros qui est très imprévu. L'imprévisible fait que c'est imprévisible. D'accord, c'est dans le but. C'est dans le nom en fait du signe noir, c'est inclus dans la définition du signe noir, pour ceux qui ne connaissent pas la ref. Donc les ETF, ça reste mou, sauf qu'on a un peu d'espoir sur Ethereum, c'est ce que je disais. Donc ça, à voir comment ça évolue, ça pourrait être assez positif. Ok. Concrètement, où est-ce qu'on en est dans le cycle? Pour ceux qui n'ont pas la ref, le cycle du marché crypto est extrêmement cyclique. C'est propre, du coup, en gros, à du coup, les politiques monétaires de Bitcoin, si je puis dire politique. Mais en gros, c'est inclus dans son code qui fait qu'effectivement, on a quand même des gros cycles et que là, on serait dans la phase haussière. Ça a été un peu anticipé à cause des instits, mais globalement, si moi je devrais me situer, je vous le dis directement, et c'est pas parfait entre guillemets, je le peaufine au fur et à mesure. Pour moi, on est encore dans la phase d'optimisme, mais on commence à avoir du belief. L'optimisme, c'est je suis optimisme, d'un point de vue global, hein, d'accord. Donc ça comprend et BTC et les altcoins. Moi, c'est vraiment un mix des deux. BTC est plus avancé dans le cycle, les altcoins sont plus en retard, ce qui est normal historiquement hein, pour le coup, et c'est pour ça que les altcoins sont encore en retard. Ok, c'est normal, elles pètent après pour le coup BTC. Donc pour moi, on a commencé à avoir vraiment du belief, mais d'un point de vue général. Pourquoi? Parce que le belief, c'est la croyance. C'est là où, à partir du moment où je crois, je passe à l'action. Parce qu'au moment où je crois quelque chose, c'est que j'agis. D'accord? Pourquoi on arrive à un début de belief? Parce que les gens ont commencé à, avec l'arrivée de Trump, token Trump, et je l'ai vu, parce que même ma compagne, elle a voulu absolument acheter du Trump alors que je lui ai dit que c'était pas un bon bail, mais bref. Et je l'ai vu, il y a plein de personnes qui ne connaissaient rien à la crypto, qui regardaient juste de loin, etc., qui ont redébarqué du jour au lendemain, ont passé la coup de carte bleue juste pour acheter du Trump à l'aveugle, etc. Donc il y a un vrai acte de croyance qui a commencé à être mis en place, mais c'est resté très bref. C'est resté quelques jours, et après les gens se sont fait déchirer sur Trump, et c'est tout. Et les gens n'ont pas acheté plus. Donc c'est pour ça qu'on commence à avoir effectivement des actes de belief du grand public, mais ça reste encore timide parce que c'est qu'un début. Ok. Donc il faudra voir comment ça évolue.
Pour moi, globalement, on est toujours cette phase de transition optimisme et on commence à avoir un peu de belief. Donc, à voir comment ça évolue. Mais vous allez sur le cycle. Effectivement, pour moi, c'est qu'une évidence qu'entre guillemets, il y a des phases haussières plus hautes encore à venir. Et on le voit notamment sur différents points, notamment sur la partie du coup on-chain, où j'ai également pas mal d'éléments pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, ça fait beaucoup d'informations, ok, mais globalement, je vais faire également une conclusion par rapport à tout ça. Là, vous avez pareil, Open Interest, donc c'est les intérêts qui sont ouverts en tout ce qui est le fait de levier et contrat pour faire très simple. Et vous avez différentes couleurs, ok. Donc le plus gros que vous avez notamment pour le coup, en rouge, ce sont notamment top, memecoin, perpétuel, etc. En gros, c'est les mêmes. Tout ce qui est Dogecoin, tout ce qui est WIF, PP et compagnie. Vous voyez qu'il y a eu un gros intérêt pour le coup en mars où il y a eu le top des memecoins et depuis memecoin ils se font déchirer. Ils se font vraiment déchirer. Donc on voit quoi? C'est qu'il y a une vraiment perte d'intérêt et en plus de ça, on voit qu'on se rapproche des zones basses. Vous voyez ici, l'intérêt commence vraiment à être dégueulasse. Donc pareil, pessimisme. Et il n'y a pas que le memecoin. Vous voyez la zone basse là, il y a vraiment pour le coup toute la partie verte et la partie, on a quoi aussi? Et la partie bleue. Donc on a Solana et on a Ethereum qui commencent vraiment également à être dans la sauce. Pareil, je ne sais pas si vous voyez aussi en plus petit, mais il y a également Bitcoin qui commence aussi. Donc on a vraiment à la fois un désintérêt et à la fois un pessimisme qui se met en place sur le peu d'intérêt qui reste, entre guillemets. Donc vous voyez, désintérêt plus pessimisme, ça fait un cocktail qui, encore une fois, est très sympathique. Pareil, funding, donc c'est les effets de levier comme je viens de vous le montrer. Exactement précédemment, je ne sais plus où je l'ai, pour le coup, je l'ai enlevé, il me semble. Ouais, je l'ai enlevé. Mais pareil, effet de levier, c'est un autre, pour le coup, confirmation sur la partie funding. Donc, les personnes en effet de levier, où on montre que, pareil, on le voit, c'est systématique, hein, c'est tout simple. Vous avez une phase haute, une phase basse. Vous voyez bien que là, on est à fond baissier. Notamment, on voit, et c'est ce que je disais juste avant, et ça confirme ce que je disais avant par rapport au même coin, la partie qui est en rouge ici, vous le voyez, la partie en rouge là, elle dégringole à fond là. Elle dégringole à fond. Et qu'est-ce qu'on a juste ici? Pareil, Solana qui a été beaucoup corrélé pour le coup Memecoin, et vous le voyez, la partie rouge et la partie verte, elle dégringole à fond. Donc tout ce qui est Solana et Memecoin, full désespoir. Là où il y avait énormément de monde. Donc on est en train de désespoir et de rincer l'espoir des gens. C'est une grosse dinguerie. Et c'est pour ça que plus le marché est négatif, vous le savez, globalement, quand tout le monde voit quelque chose de baissier, le marché a tendance à faire l'inverse. Et inversement, ok? C'est pour ça que là, on arrive vraiment sur des niveaux où, d'un point de vue sentiment, ça commence vraiment à être très intéressant. Donc, ça peut très bien encore se consolider en termes de négatif, de pessimisme, etc. 1, 2, 3 mois, c'est largement possible. Mais pour mettre en place un DCA sur des dossiers solides, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est des trucs qui sont, en mon sens de timing, qui sont particulièrement pour le coup intéressants. Ok. Pareil, performance qu'on voit, donc on a Solana, Ethereum, BTC et Memcoin, même également couleur. Les Memcoin, on l'a vu, pic en mars, depuis ils se font déchirer. Ils se font déchirer de fou. Et donc ça, c'est pareil, pour le sentiment, c'est positif pour nous. Parce que ça, on désespère de plus en plus de personnes. Beaucoup de touristes qui sont arrivés dernièrement, qui se font littéralement beaucoup déchirer. Les Memcoin qui sont vraiment là dernièrement, depuis le dernier pic, c'est vraiment une grosse dinguerie comment ils se font déchirer. On a juste Bitcoin hein, qui a bien tenu et Solana qui a fait une belle croissance et qui, mine de rien, se tient très bien. On a eu beaucoup de FUD, donc beaucoup de peur, incertitude, doute encore dernièrement sur Solana. Et c'est pareil, généralement, quand on a des groupes comme ça peut continuer de descendre. Et pour moi, sur Solana, c'est pareil. Je pourrais vous faire une review très rapide. Mais on n'est pas à l'abri de venir chercher vraiment, si on vient sur les points extrêmes, venir chercher les 120, 110 dollars. OK. Et pour moi, le point qui est ici, il commence aussi à être très intéressant. Parce qu'on a plusieurs zones d'accumulation, etc. Je vais passer pour pas m'étaler sur le sujet. Mais pareil, Solana, sur les points actuels, ça reste pas dégueu. Encore une fois, envisager un peu plus large parce que le sentiment peut aussi se dégrader. On peut avoir des dingueries. On peut très bien venir enfin chercher ces 86 000 dollars. Mais plus ça va, et si ça s'amplifie dans les prochaines semaines, je vous le dis, parce que ça, c'est assez récent, hein, c'est vraiment ce niveau de peur et d'incertitude, enfin, du coup, surtout de doute et d'incertitude qu'on a actuellement, il est assez récent en termes de jours. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ça se consolide dans les prochains jours et prochaines semaines. Et là, on arrive vraiment sur des niveaux où c'est assez rare qu'on ait des niveaux assez importants aussi, hein. Donc, en général, ça se confirme. Ça met un peu de temps à vraiment se valider. Mais si ça se maintient comme ça dans les prochaines semaines, c'est très positif. Et à mon avis, si ça se confirme, je vous le dis, le plus bas de marché et la relance de marché, elle sera pas dans très longtemps, vraiment. En tout cas, c'est des stats. On peut être dans des stats totalement diverses et on peut être en marché baissier, hein, c'est une possibilité. Mais d'un point de vue des possibilités, à mon sens, clairement, on a des choses qui sont très intéressantes. Donc, je finis également par quelques points intéressants et, à mon sens, la partie narrative. Pour les narratives, donc en gros, c'est tous les secteurs d'activité qui font un effet de mode. Pour moi, c'est évident parce qu'on a vu notamment, je ne sais pas si vous avez suivi du côté Messari, c'est une grosse boîte d'analyse. On a fait la diff
AI, donc la DeFi, donc fusion de la finance décentralisée plus la partie AI. On a eu la GameFi avec l'IA, donc pareil, les jeux vidéo plus l'IA qui ont fusionné. On a eu encore dernièrement tout ce qui est DePIN, donc infrastructure centralisée, plus les AI aussi qui ont fusionné. Donc c'est des narratifs qui se mettent en place. Et en fait, à chaque fois, pour moi, pareil, la DePIN. La DePIN, c'est qu'un recyclage de la partie intelligence artificielle. Donc là, on nous parle de la GameFi, on nous parle de la DeFi, on nous parle de la DePIN. Tout ça est refocus que sur l'IA. Donc c'est une preuve que pour moi, la narrative principale, c'est l'IA. Et on voit avec ChatGPT, etc. Les mêmes, c'est bien, mais c'est pas du tout aussi exploitable que la partie IA, tout simplement parce que on le voit, et c'est la preuve, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus complexe à gérer, c'est beaucoup plus des mouvements de trading, et c'est beaucoup plus aussi de l'effet casino pour pouvoir différencier un projet d'un autre, réellement. Parce que ça joue beaucoup plus sur la communauté, sauf que la communauté, on l'a vu, au moindre peur, au moindre doute, etc., elle peut très vite switch de sentiment et dégommer un projet qui peut être bien sur le passage, alors que quand un projet est fondamentalement solide, un Tao par rapport à un fait, il y a une réelle différence entre les deux, d'accord? Donc c'est concret, beaucoup plus que les mêmes coins, entre guillemets, en termes de différenciation. Je dis pas que c'est plus pertinent forcément un projet qu'un autre par rapport au même coin, même si à mon sens ça l'est. Je dis juste que entre, par exemple, comme l'IA ou VS les mêmes coins, bah, sur l'IA, il y a beaucoup plus de capacité de différencier différents projets. Donc, du coup, forcément, des projets qui vont être jugés beaucoup plus pertinents que d'autres. Et donc, certains projets qui vont pouvoir amener et capitaliser et absorber la majorité des liquidités, alors que le même coin va différencier un PP d'un WIF. Bon courage. Il y a des critères, mais ils sont beaucoup moins, entre guillemets, singuliers que sur les projets IA ou d'autres secteurs. Ok. Donc voilà, par rapport à tout ça, concrètement, également, la partie alt season. Et on va finir également par la meilleure narrative, je viens de vous l'expliquer, et j'ai zappé du coup la partie alt season. Concrètement, pour moi, ce qu'il faut regarder du côté alt season, tout le monde vous parle de la dominance, ok? Et moi, ça fait des mois que je le dis, on peut durer encore longtemps. Et j'avais fait, malheureusement, encore une fois, un contenu sur mon compte Insta qui s'est fait banref. C'est pour ça que j'ai repris aussi YouTube là. Euh, pour moi, elle peut largement continuer de monter. Ça, c'est une projection. Ça ne veut pas dire forcément que ça va monter. Mais ce que je veux dire, c'est que voir une dominance à 70%, 75, 75, etc., là, on pourrait se dire, oui, mais ça ira pas plus haut qu'au dernier cycle, la dominance par rapport à Bitcoin, etc., qu'en 2020. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Au niveau du cycle de Bitcoin, tout le monde disait non, on n'ira jamais plus bas que les 20 000 dollars et tout, c'est impossible, c'est pas possible qu'on aille plus bas, etc. Résultat, tout le monde a flippé parce qu'on allait plus bas, ok, pendant pas mal de temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on est comme des gros malins, entre guillemets, à vouloir suivre la dominance, sauf que, et je vous assure, les personnes qui ont une certaine expérience de marché, une certaine crédibilité sur les réseaux, etc., sans vouloir tirer sur qui que ce soit, nous disent depuis quasiment 2 ans que la saison, les gars, c'est là. Genre vraiment, ça fait 2 ans qu'on nous parle que toutes les semaines, oui, regarde telle date, tel objet brillant, tel truc, ah, c'est sur la semaine prochaine. Ça fait 2 ans, les gars. Ça fait, et mesdames, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on nous dit que l'alt season arrive, la dominance. Donc moi, je propose de, au lieu de regarder comme des zinzins, entre guillemets, la dominance, qui effectivement fait des divergences et des premiers signaux, même plus que des premiers signaux à la baisse, alors qu'en vrai, on n'en sait rien si elle va continuer de monter ou pas, et c'est largement possible. Avec tous les instits et tout, franchement, c'est largement possible. Avec tout le FUD au niveau de Solana, les mêmes coins, pour coup, même les projets IA qui en vrai n'ont pas forcément trop de fondamentaux concrètement en termes de projets solides et concrets, on peut largement, à mon sens, continuer de monter. D'accord? Et donc, à mon sens, le critère qu'il faut absolument regarder, c'est justement notre fameux ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc, tant qu'on n'a pas de retournement sur Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est pour ça que pour moi, il faut absolument regarder ce qui se passe au niveau des terres. Donc, les ETF, Ethereum, pour le coup, bah, écoutez, c'est très intéressant. Il y a des rumeurs, il y a eu des demandes officielles de stacking par rapport aux ETF. C'est-à-dire qu'on pourrait inclure le stacking dans les ETF Ethereum. Donc, les instituts pourraient bénéficier du stacking d'Ethereum, donc des rendements supplémentaires sur Ethereum, tout en restant dans les ETF. Donc, forcément, ça pourrait augmenter la demande. Et encore une fois, on l'a vu, la corrélation, je ne sais plus où si je l'ai ouvert ici. Je lui disais donc des premiers signes concrets, là pour le coup, on le voit, l'entrée sur ETF, on a effectivement justement eu un premier appel. Et donc ça, c'est des signaux positifs où ce n'est pas encore représenté dans le prix parce que dans ça, justement dans ce prix-là, il y a des personnes, donc là on est sur ratio Ethereum vs Bitcoin, ok? Ne regardez pas juste Ether. Ether, certes, il y en a l'accumulation, c'est très intéressant, etc. Et il y a des choses intéressantes, mais on le voit, il continue de range pour l'instant. Donc il y a vraiment RS jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut vraiment regarder sera le plus significatif et ce que le marché va le plus réagir, à mon sens, c'est vraiment le ratio Ethereum vs Bitcoin. Et le jour où on aura un réel retournement par rapport à ça, on aura effectivement un signal concret que, ok, les gars, on a l'équité qui arrive sur Ethereum. Et si on a l'équité sur Ethereum, elles pourront ensuite transiter vers les altcoins. C'est vraiment important de comprendre ça.
on a besoin qu'une grosse, entre guillemets, altcoin prenne beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent dans le marché pour les redéverser sur les Solana et les autres cryptos et les de plus en plus petites, etc. Tant qu'on n'aura pas une énorme crypto qui prend beaucoup de valeur, autre que Bitcoin, ce sera très compliqué pour les alts. Donc c'est pour ça que pour moi, j'invite vraiment à arrêter de suivre comme des gogoles, désolé de le dire, mais pour moi, c'est une réalité. Oui, la dominance, elle est intéressante, mais c'est absolument pas pour le coup une preuve d'évolution, entre guillemets, ou une prédiction parce que effectivement il y a des divergences baissières, etc. sur la dominance. Donc, encore une fois, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas très grave, mais je vous tiendrai au courant des évolutions de Ethereum par rapport à Bitcoin. Pour moi, s'il y a une chose à regarder pour l'alt season aujourd'hui, c'est pas les indicateurs magiques qui sont bons que, à mon sens, à long terme, que tout le monde utilise à court terme. Clairement pas. C'est absolument pas ça qu'il faut regarder. Parce que oui, effectivement, c'est une aide qui est cruciale sur du long terme. Mais là, encore une fois, à court terme, ça ne sert à rien de le regarder, hein, clairement pas. Le seul truc pour moi et le critère le principal aujourd'hui qu'il faut check, c'est ce fameux ratio Ethereum par rapport à Bitcoin, sachant qu'on a également des mises à jour qui sont en train d'être mises en place par la fondation. Il y a des efforts qui sont en train de mis en place par Vitalik, par la fondation Ethereum. Donc il y a eu beaucoup de débats et je passerai les débats là-dessus, mais beaucoup d'histoires par rapport à tout ça qui sont en train d'être réglées, en tout cas d'être tentées d'être réglées, d'être améliorées du côté Ethereum. Et pareil, les ETF qui peuvent arriver. On l'a vu justement sur les ETF, je ne sais pas où ils sont ici. On a également une première confirmation également de demande du côté des ETF pour les ETF Ethereum du côté des institutionnels. Donc, on a du bon, mais encore une fois, voilà, pour moi, on pourra vraiment rincer la patience parce que on arrive sur des mouvements, beaucoup de FUD, de peurs d'incertitude qui sont clairement très intéressants, mais il faudra vraiment qu'on ait une vraie activation d'Ethereum, sinon ce sera très très mou au niveau des alts. Et c'est pour ça que, en vrai, aller rechercher et continuer bien à aller chercher ce scénario-là et à aller chercher, pour moi, il est largement encore plausible. C'est pour ça que aujourd'hui, plus ça va, plus je suis indécis. Le sentiment commence vraiment à être très très dégueulasse. On a vu, il y a beaucoup de choses qui sont très négatives. Donc j'attends cette compression-là. J'attends de voir comment on sort de ce range et à court terme, comment on évolue effectivement dans cette phase de compression. Ok. Parce que là, pour le coup, on a une belle défense en plus. Vous le voyez, juste ici, on a méché là, pour le coup, juste ici. Donc on a une belle défense juste ici. En plus, on est en train de rejeter. Donc on va voir comment on évolue. On a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On le voit au niveau des bougies là. Ça fait vraiment des petits corps avec des grosses mèches. Ça traduit de l'incertitude aussi sur le marché. Donc tout est incertain. Tout est incertain et historiquement, l'incertitude, c'est haussier. Je vous le dis, globalement, c'est un biais haussier. Donc c'est pour ça que globalement, je fais la conclusion ici, je finirai sur les crypto-monnaies intéressantes, notamment le petit TAO que j'ai partagé dernièrement. Pour moi, on a un scénario à privilégier qui est celui-ci, effectivement. Par contre, si le sentiment se confirme comme il est actuellement, avec toute cette peur, les dingueries qu'on a eues sur les mêmes coins, les Solana, les dingueries des différents présidents, etc., pour moi, c'est un scénario où si on vient le confirmer pendant les prochaines semaines et qu'on le conserve, je vous le dis, c'est un scénario haussier. Faudra voir combien de temps ça se maintient. Si il part et que les gens repartent aussi en mode ah ouais, trop bien, to the moon. Si par exemple, vous voyez, on repart ici, qu'on casse à la hausse et que les gens repartent direct to the moon, ah tout va bien, machin, go 120 000, 150 000, etc. Ça sera pas forcément très ouf. Ok, là on pourra venir direct. Mais si le sentiment se maintient alors qu'en plus on commence à remonter ou casser déjà cette zone à la hausse, là, si ça se maintient, sentiment négatif, je vous le dis, c'est particulièrement haussier. Donc c'est pour ça que j'attends des confirmations, mais ça devient vraiment très très intéressant. Et c'est pour ça que je le dis, je le rappelle, c'est pas un conseil d'investissement, mais faire un DCA sur les dossiers solides, pour le coup, est particulièrement intéressant. Et si vous voulez ma liste, je ne sais plus, j'avais mis des 5 crypto-monnaies, à mon sens, les plus solides actuellement, beaucoup sur le marché, qu'on peut, sans faire de conseil d'investissement, racheter actuellement. Et c'est pas m'envoyer. J'ai mis quoi top 5 directement sur Insta et je pourrais vous les envoyer. Voilà pour ça, je finis juste par trois petites alphas et on pourra se laisser par le reste. Je finis du coup par le petit Tao que j'ai souligné X fois. Je voulais juste refaire un point là-dessus, que ce soit au clair pour vous. On est en train d'essayer de break la trend qu'on a ici. Vous voyez, je vous le remets là. Tac. La dernière fois qu'on a cassé ce genre de trend, donc ici, la diagonale que vous avez ici. Donc en gros, c'est une ligne de tendance. Et en gros, si on la casse, ça peut indiquer qu'on est en train de changer de tendance. Ok. Donc moi, je l'avais dit, on a une zone de consolidation qui est particulièrement forte ici entre les 360 et les 200 $. On est venu mécher ici, oui, on est venu taper. On n'est pas à l'abri, hein, je vous le dis encore une fois, qu'on vienne un peu chercher, etc., cette zone ici, c'est largement possible. Même pourquoi pas essayer de retester un peu ce niveau-là. Mais pour moi, il y a de très fortes chances que le plus bas sur Tao, actuellement, il soit posé. Je vous le dis, soit posé. On peut venir chercher encore un petit peu bas, etc. C'est largement possible. Il faudra voir d'ici ce soir également comment on confirme, parce que là, on est en daily. Donc là, à la fin de la journée, on va y avoir une bougie. Il faudra voir comment on confirme. Mais si on vient vraiment confirmer la bougie de jour, entre guillemets, au-dessus de cette trendline, ce sera un bon sentiment et on est en plus en train de valider, si on fait ça là, je ne sais pas si vous le voyez, mais un W là, donc c'est une figure encore une fois haussière également à court terme. Donc beaucoup de FUD,
On a fait un gros coup de volat également sur Tao. Il y a beaucoup de news très positives qui arrivent sur Tao, notamment avec ses sous-réseaux, etc., où ça va augmenter la demande sur le Tao. Donc, ça ne devrait tarder l'appréciation normalement du Tao, en principe, du coup, sur son prix. Combien de temps ça va mettre vraiment à se refléter? Moi, c'est qu'une question de temps. Mais en tout cas, il fait des gros, gros rejets qui sont vraiment très, très intéressants pour le coup du côté de Tao. C'est pour ça que ça faisait partie des 5, je vous le dis, crypto-monnaies intéressantes pour le coup, solides à racheter pour le coup sur le marché. Et pareil, une proposition très intéressante. Alors, beaucoup ont buy the dip, entre guillemets, à l'aveugle, très, très haut en disant que c'était le futur, etc. Aujourd'hui, sur ICZ, c'est vraiment le pilier du côté des agents autonomes. Donc, en gros, c'est des méga ChatGPT, méga boostés, trop puissants pour faire plein de trucs, trader à notre place ou faire les influenceurs à notre place. Voilà, ça a pris une ampleur totalement cosmique. On n'est pas à l'abri de venir rechercher des points encore plus bas. Pour le coup, c'est largement possible. Mais c'est une crypto-monnaie à, sens, à vraiment suivre de très près parce que d'un point de vue économique, il n'y a aucune utilité aujourd'hui. Mais il y a des implémentations qui sont prévues et qui ont été annoncées. Donc, il n'y a rien de garanti encore, mais il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour et beaucoup d'attentes autour de ce token. Donc, croyez-moi que s'il y a vraiment une vraie news qui se met en place au niveau de la partie économique et qu'en plus de ça, le marché s'en rend compte et qu'il le valide, ça peut vraiment, vraiment repartir très fort. Donc à surveiller également au niveau de ICZ, qui pourrait être largement, pour le coup, un leader justement sur la partie des agents autonomes. Je finis sur ça, les amis. Pour ceux qui veulent du rendement sur stablecoin, c'est un protocole assez particulier. Moi, j'en parle du coup dans la communauté privée depuis août, pour le coup, 2024, depuis qu'on a la surfing. Bitcoin. Au niveau de Biarritz, il y a des rendements très intéressants sur stablecoin. Il y a plusieurs stratégies, notamment des stratégies qui permettent de farmer tout ce qui est effet de levier, notamment sur Ethereum. Donc il y a des rendements très intéressants sur les stablecoins. On va sur du 18 à même 23% actuellement sur du stablecoin, hein, donc aucun risque. C'est l'effet de levier garanti, entre guillemets. Donc c'est assez particulier. Je vous invite à creuser si vous voulez, pour le coup. Disclaimer, c'est sur Ethereum. Donc s'il n'y a pas beaucoup de fonds, c'est pas forcément fait pour vous parce que ça peut vraiment augmenter par la suite. Donc ça à prendre en compte. Mais vous avez une petite vidéo qui explique en plus tout ça, etc. C'est un protocole particulièrement intéressant qui fait pas beaucoup de bruit. Même si les rendements ont un peu baissé parce qu'ils étaient plus hauts pour le coup avant, ça reste quand même particulièrement intéressant si vous avez pas mal de capitaux et des stablecoins également. C'est vraiment une pépite actuellement pour le coup sur le marché depuis pas mal de mois. Ça ne durera pas des rendements aussi importants mine de rien, mais c'est un projet à surveiller de près, à exploiter de près parce qu'on a vraiment des rendements qui sont très intéressants. C'est tout pour cette semaine. La vidéo a peut-être été un peu plus longue pour le coup que les prochaines. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de condensé. Mais là, on avait un gros point pour le coup à faire. N'hésitez pas si vous avez besoin pour effectivement, encore une fois, gagner 30 000 euros dès vos premiers 10 000 euros investis grâce à la psychologie en crypto. C'est avec un plaisir. Vous le remettez directement le lien à la bio. Et si vous voulez effectivement me suivre sur tous les bonus et les petits cadeaux que je donne, etc., n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, cryptoalchimiste.off. Et vous avez également le Telegram. Vous avez juste m'envoyer Telegram directement en DM ou en réponse à une story du coup sur mon Instagram et je vous donnerai l'accès avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à donner de la force et à me dire ce que vous avez pensé pour le coup dans les commentaires, en DM, etc. Comme ça, je pourrai réitérer le plus tôt possible et réajuster également si besoin, que ce soit effectivement en termes de taille de marché ou focus également sur différents domaines, sachant qu'encore une fois, j'ai ma grosse focus sur la partie psychologie en crypto, notamment au niveau des narratifs, notamment au niveau sentiments. Donc là, vous l'avez vu, ce que je privilégie et pour clôturer là-dessus, c'est qu'effectivement, on peut encore aller chercher, à mon sens, pour le coup, ce scénario qu'on a justifié au niveau de Bitcoin. Mais si le sentiment se valide et se confirme comme il est en train de se confirmer actuellement pendant les prochaines semaines, moi je vous le dis, ça sera haussier, mais pour ça, il faut qu'on ait des confirmations au niveau du sentiment et ça prendra un petit peu de temps. Donc on se retrouve la semaine prochaine et n'hésitez pas à me faire des feedbacks, je réaméliorerai avec plaisir et on se dit à mercredi prochain.